Bienvenue dans cette dernière partie de la formation. Avant de continuer, j'aimerais vous dire que j'ai pris beaucoup de retard par rapport à cette vidéo parce que je considérais déjà la formation, l'ensemble de la formation comme faite parce que ce que je vais faire ici ne va pas influencer votre apprentissage. Ce que vous avez appris, c'est juste que ça va vous donner quelques habitudes quant à la manière de maintenir votre ordinateur en bon état. Ça va en aucun cas influer sur les autres ou bien changer ça. Ça va juste être un apport. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler dans cette vidéo? Nous allons parler du refroidissement de votre ordinateur, de l'alimentation et de la bureautique aussi. Dans la vidéo sera divisée en deux parties, une première partie et vous aurez une deuxième partie. Sans plus attendre, commençons par le refroidissement. Lorsque je parle de refroidissement, c'est juste le fait de maintenir votre ordinateur dans une température normale. Fait qu'il ne chauffe pas trop et que vous allez constater des ralentissements. Lorsque l'ordinateur chauffe trop, vous aurez tendance à avoir l'ordinateur qui ralentit et à long terme, vous serez obligé de faire la maintenance de ça, sinon vous allez avoir des problèmes de graphique ou bien la carte mère serait endommagée. Donc c'est très important. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter cela? Premièrement, vous allez devoir vérifier l'aération. Si vous utilisez un PC, c'est important de voir l'environnement dans lequel vous l'utilisez, si c'est aéré ou pas, si c'est généralement chaud ou pas. Et l'aération des PC se trouve souvent, il y a des conduits souvent sous le PC, donc trouvez quelque chose pour le soulever un peu si vous êtes sur, une table. Mais il peut arriver que votre PC n'en a pas parce que beaucoup de PC n'ont pas de système d'aération avec des ventilos. Il y a des HP qui sont de cette manière. Il y a beaucoup d'ordinateurs qui ont des systèmes de refroidissement différents. Dans ce cas, vaut mieux faire l'entretien, c'est important. Le deuxième point, c'est vérifier bien qu'il n'y a pas de poussière ou bien il n'y a pas de poussière tout court dans l'environnement dans lequel vous l'utilisez. S'il y a beaucoup de poussière, ça aura tendance à s'attasser dans les ventilos et après, vous aurez un ventilo qui tourne moins bien et le processeur qui chauffe. Donc, c'est très important. Pour refroidir l'ordinateur, gardez en tête qu'il faut une bonne aération et éviter la poussière le plus possible. Après avoir parlé du refroidissement, nous allons parler de l'alimentation. Commençons par les PC. Si vous êtes sur un PC, c'est simple. Il vous suffit seulement de regarder le bas en dessous de votre ordinateur et vous allez voir les références de votre alimentation. Veillez à choisir le chargeur qui est conseillé. D'autres chargeurs ou bien d'autres, il y a des chargeurs qui sont compatibles avec votre PC, c'est-à-dire ils peuvent l'allumer mais qui ne sont pas destinés à être utilisés pour ce PC. Donc la conséquence serait toujours qu'ils peuvent endommager votre carte mère. Donc faites le plus possible pour avoir les références qui sont pareilles que ceux sur l'ordinateur. Vérifiez ça, c'est primordial. Au cas où vous ne le trouvez pas en bas de l'ordinateur, enlevez la batterie. Ça peut être en dessous de la batterie aussi. Et pour ceux qui utilisent un UC ou bien un PC fixe, l'alimentation joue aussi un rôle. Et parfois, il y a des ordinateurs dont il faut régler l'alimentation. Si vous ne savez pas, vous aurez le boîtier d'alimentation qui va exploser. Donc, vous serez obligé de le changer. En clair, si vous ne choisissez pas la bonne alimentation pour votre ordinateur, vous risquez soit d'endommager un composant ou bien d'endommager la plaquette. C'est vraiment important de voir les références et de bien choisir. Nous sommes arrivés à la dernière partie de cette vidéo qui est la bureautique. J'en ai pas beaucoup parlé dans la vidéo parce que je ne trouvais pas ça
très pertinent pour cette formation. Je m'explique. Pourquoi je ne trouvais ça pas très pertinent? Parce que la majorité des choses que vous apprenez ou bien on vous apprend dans les formations, ce sont des choses que vous pouvez trouver sur YouTube. L'intérêt, c'est d'avoir des expériences. La majorité des choses que j'ai enseignées dans cette formation, j'ai préféré faire dans la logique, c'est-à-dire vous comprenez le fonctionnement du truc, donc vous pouvez le faire par les techniques qu'il faut pour utiliser ça, parce que les techniques changent en fonction des personnes ou bien en fonction de ce que vous allez faire. Mais si vous comprenez le fonctionnement euh, des choses, vous pouvez toujours vous débrouiller ou bien faire quelque chose d'acceptable, peu importe les conditions. Mais si vous arrêtez seulement à une technique, vous serez indisposé lorsque vous serez dans un nouvel environnement. Donc c'est pour ça que je me suis pas trop concentré sur ça, excusez-moi. Donc pour vous faire court, dans la bureautique plutôt, qu'est-ce que je trouve pertinent? Premièrement, c'est maîtriser le clavier. Maîtriser le clavier. Dans la seconde partie, je vais vous montrer quel logiciel vous pouvez utiliser et quels moyens sont assez efficaces pour maîtriser ça. Et la recherche. Il faut maîtriser comment faire des recherches sur Internet. Et troisièmement, la gestion des dossiers. C'est ce que moi je peux vous conseiller. Je ne suis pas dans le domaine de la bureautique, mais ces 3 points que je vous donne, vous aurez toujours à les répéter, peu importe dans n'importe quel domaine informatique, vous aurez à les faire. Prenons un exemple, si vous voulez saisir un document, vous aurez besoin de la maîtrise du clavier. Lorsque on vous demande de saisir quelque chose, parfois il vous faut des références, vous allez devoir les chercher. Donc vous voyez à peu près que ces 3 points vous aurez toujours besoin de ça. Donc, je m'arrête ici pour cette vidéo. Je vais un peu plus développer la partie bureautique dans la seconde vidéo et je vous montrerai, comme je l'avais dit, les logiciels et les conseils qu'il faut lorsque vous êtes débutant et que vous entrez dans le monde informatique. Ce qu'il faut, les choses nécessaires en fin de compte. Donc, je m'arrête ici. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Abonnez-vous, aimez et à la prochaine.